Salut les amis et bienvenue encore une fois sur notre chaîne. C'est Dr. Antoine Nyong'o pour votre coach en entrepreneur, je conseil. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez utiliser une liste déroulante quand vous voulez sélectionner les données d'une feuille Excel vers une autre feuille Excel. Dans la précédente vidéo, je vous ai montré les étapes que vous allez utiliser pour copier ou filtrer les données d'une feuille Excel à une autre. Mais souvenez-vous, dans la zone de critères, on devrait chaque fois indiquer le journal qu'il fallait utiliser. Mais cette fois-ci, je vais vous montrer comment vous pouvez utiliser une liste de rente et effacer juste le résultat après avoir analysé et filtrer encore une fois sur base du journal qui sera choisi. Alors, je viens pour créer la liste de rente de journaux ici, je viens ici, je clique ici, je vais dans données, comme ça, validation des données, je fais autorisation d'une liste et puis je vais sélectionner juste mes journaux et puis je fais OK. Alors, ici, il me suffit de choisir le journal que je veux, par exemple la banque, et puis j'appuie sur la macro que j'ai enregistrée qui fait le filtre. Et dans la précédente vidéo, c'est ce que je vous ai montré comment vous pouvez enregistrer une macro qui fait le filtrage des données d'une feuille Excel et les exporter vers une autre feuille Excel. Alors, quand je choisis banque et que je fasse filtrer, donc vous voyez que j'ai récupéré les données qui se trouvent dans mon journal ici. Donc, je suppose que c'est l'ensemble des opérations qui ont été enregistrées par l'entreprise. Vous avez alors le journal. Vous pouvez par exemple récupérer les données sur base du journal banque. Et puis, dans la précédente vidéo, on devrait en fait copier à notre journal, par exemple, le journal des opérations, et coller ce journal ici dans les zones de critères. Alors, ici, comme on a une liste déroulante, pour analyser à notre journal, si par exemple je termine de faire l'analyse de ce journal et que je vais par exemple analyser à notre journal, je fais effacer. Je vais effacer alors ces résultats puisque j'ai terminé par exemple l'analyse. Je clique ici. C'est une macro qui efface. Souvenez-vous, je vous ai montré comment vous pouvez enregistrer une macro. J'efface comme ça. Et alors, je vais choisir un autre journal. Voilà par exemple les opérations diverses. Et puis je fais filtrer. Et voilà, j'ai les opérations en rapport avec les opérations diverses. Vous voyez que ce ne sont que ces opérations-là qui vont apparaître. Alors, si je termine mes analyses sur le journal opérations diverses, ce que je vais faire, je vais effacer ce résultat. Je fais effacer. Et puis, je vais sélectionner un autre journal qui m'intéresse. Dans la liste des rentes, par exemple, la paie. Je vais encore une fois cliquer sur filtrer. Et voilà, vous voyez que je n'ai que les opérations à part avec le journal paie. Voilà, jusqu'ici. Et puis, je fais mes analyses. Après avoir terminé mes analyses, je vais analyser par exemple un autre journal. Ce que je vais faire, je fais effacer. Et puis, je choisis un autre journal, comme ça. Et puis, par exemple, les achats. Et voilà. Alors, je vais faire ici au niveau filtre. Je clique sur filtre. Et vous voyez que j'ai les opérations à rapport avec donc le journal. Si je termine encore une fois, je vais effacer. Et puis, je peux continuer en sélectionnant les journaux que je veux. Voilà. Donc, vous voyez qu'ici, ce ne sont que les opérations à rapport avec le journal de vente qui vont apparaître ici. Donc voilà les amis, c'est une vidéo qui complète la précédente vidéo en rapport avec la sélection ou l'arrondissement de deux macros parce qu'elle est déportée sur la copie des données d'une feuille Excel vers notre feuille Excel. Dans une vidéo, on a fait cela manuellement. Dans la deuxième vidéo, on a montré comment enregistrer une macro qui fait ça automatiquement. Mais alors, ce qui s'ajoute par rapport à la précédente vidéo, c'est que maintenant, on va utiliser la liste de rentes. Au lieu d'aller dans la base de données pour copier à notre journal, maintenant, on va utiliser une liste de rentes. Donc voilà, les amis, c'est la fin de cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas de la liker, de la partager. À la prochaine vidéo. Bye.